Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui nous allons parler des langages de programmation. Vous vous êtes sûrement déjà demandé comment fonctionnaient vos programmes préférés, et bien c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Comme je vous l'ai dit, je vais essayer de répondre à votre question qui est sûrement « Mais qu'est-ce qu'un langage de programmation et comment fonctionne-t-il » Ce qu'il faut savoir, c'est que le langage que comprend l'ordinateur est le binaire. Vous en avez sûrement déjà entendu parler. C'est un langage constitué de 0 et de 1, et c'est tout. C'est peut-être un peu raccourci de dire cela comme ça, mais disons que globalement c'est ça. Bien sûr, il serait plutôt impossible pour un humain de s'exprimer de ce langage, car parler avec des 0 et des 1 serait plutôt compliqué, et vraiment laborieux. C'est donc pour cela qu'ont été développés les langages de programmation. Grâce à eux, vous pouvez écrire du texte, bien sûr, pas vraiment compréhensible pour un non-initié à la programmation, mais tout à fait compréhensible par les programmeurs. Celui-ci va pouvoir être traduit par un compilateur en code binaire pour qu'il soit compris par l'ordinateur. On dit que le compilateur va traduire le code dans un langage de plus bas niveau que le code compréhensible pour le programmeur. Plus un langage est facilement compréhensible et plus on dit que c'est un langage de haut niveau. Chaque langage est différent des autres, mais l'on retrouve généralement une logique entre ces différents langages. Chaque langage possède une syntaxe et des mots à utiliser pour exprimer différentes choses. Pour donner un exemple concret en C++, le mot cout indique que l'on souhaite afficher quelque chose et c'est un exemple parmi bien d'autres. Chaque langage possède ses propres mots, signifiant bien des choses et permettant d'indiquer des choses à l'ordinateur, qu'elles soient simples ou très complexes. Je parle de mots pour ne pas rentrer dans les détails du vocabulaire de programmation, car cela deviendrait rapidement très complexe. Lorsque l'on souhaite programmer, nous avons besoin d'un logiciel de programmation ou bien d'un simple bloc-notes qui vont nous permettre d'écrire le code du programme. En général, les logiciels de programmation possèdent un compilateur, ce qui rend la tâche plus facile aux programmeurs, contrairement à la programmation dans un bloc-notes qui nécessite une compilation manuelle. Les programmes qui permettent justement de programmer sont appelés IDE pour Integrated Development Environment, ou en français Environnement de développement intégré. En général, un IDE regroupe trois choses. Un éditeur de code source qui permet d'écrire le code du programme. Le code source n'est autre que ce que l'on écrit pour créer le programme. Il contient aussi un compilateur et un debugger qui va lire le programme et chercher les erreurs de syntaxe qu'aurait pu faire le développeur. Si l'on trouve, il va les indiquer à ce dernier au moment de la compilation. Maintenant que vous avez compris comment fonctionnait un langage de programmation, je vais vous en présenter quelques-uns célèbres et vous expliquer en deux mots leurs particularités ainsi que vous citer quelques programmes connus codés dans ces langages. Commençons par un langage bien connu, le C++. Le C++ est un dérivé du C. Pour faire simple, c'est une amélioration de ces derniers qui date des années 80 ou 80. Le C++ permet de créer des programmes divers et variés tels qu'un traitement de texte ou un navigateur web. A noter que la plupart des jeux sont programmés en C++. Le Java, lui aussi un langage de programmation très célèbre, peut-être même plus connu que le C++. Il possède un grand avantage qui est qu'il a la possibilité d'être exécuté sur n'importe quel ordinateur ou téléphone portable ou tablette ou n'importe quel périphérique portable si Java est installé sur ce dernier. Et donc si vous codez un programme en Java, il pourrait fonctionner sur diverses plateformes. Il permet de faire plus ou moins la même chose que le C++. Un bon exemple de programme codé en Java n'est autre que Minecraft. L'HTML, lui aussi un langage très connu en général car c'est tout simplement le langage permettant d'écrire la base des pages web. Ce dernier peut être souvent accompagné par deux langages dans les pages web. Le CSS, qui lui permet de changer la couleur de la page par exemple ou d'y intégrer une image de fond. Le deuxième langage qui accompagne souvent l'HTML n'est autre que le JavaScript. Il permet de dynamiser les pages web pour ne pas trop rentrer dans les détails. J'aimerais vous parler d'un dernier langage qui n'est autre que le Swift. C'est un langage qui était paru en 2014. C'est une amélioration de l'Objective-C. C'est le langage de programmation utilisé pour créer des programmes et applications pour les ordinateurs et les périphériques mobiles Apple, iPhone, iPad, iPod et Apple Watch. Voilà, j'espère que vous avez appris de nombreuses choses sur les langages de programmation. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo et j'espère vous retrouver bientôt pour une nouvelle vidéo explicative.